Bonjour. Alors je reçois toujours beaucoup de questions concernant l'après-sevrage. Des personnes qui, 6 mois après, une année après, 2 ans après, 3 ans après, ont toujours des symptômes assez pénibles. Donc là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait un sevrage et qui, après le sevrage, ont ressenti des problèmes jusqu'à 4 ans après, en ayant une grande amélioration une année après le sevrage, une autre amélioration 2 ans, et puis après des petites améliorations. Mais après 2 ans de post-sevrage, vous avez déjà une vie qui sera beaucoup meilleure. Malheureusement, c'est vrai que pendant la première année, c'est très très difficile de supporter tous ces symptômes. Mais je vous garantis que la plupart des personnes qui sont en post-sevrage et qui ont passé les 4 ans ont vécu la même chose. Première année, très difficile, avec des vagues de symptômes qui arrivent, qui repartent, on croit qu'on revient en arrière, des douleurs, des problèmes au niveau des sens. Vraiment là, il y a la première année, les 6 premiers mois, la première année, c'est beaucoup de vagues, de symptômes qui nous font penser qu'on va jamais s'en sortir. Mais la plupart, je dirais même toutes les personnes que j'ai rencontrées en post-sevrage ont ce problème-là pendant la première année. Pendant la deuxième année, ça s'atténue. Ça s'atténue déjà pas mal. Vous pouvez déjà vraiment avoir beaucoup plus de moments où vous n'avez pas ces problèmes-là. Au bout de la deuxième année, là, il y a encore un grand mieux. C'est vraiment par palier d'une année, je dirais. Donc au bout de la deuxième année, il y a un grand mieux. Au bout de la troisième, il n'y a pratiquement plus rien. Et au bout de la quatrième, vous êtes vraiment mieux. Certaines personnes ont des symptômes qui continuent longtemps. Mais celles que j'ai rencontrées ont une grande amélioration et retrouvent une qualité de vie très très importante, très très belle. Donc là, ne vous inquiétez pas, ça s'améliore. Si vous êtes dans les premiers mois après votre sevrage puis que vous vous dites mon Dieu, c'est terrible ce que je vis, ne vous inquiétez pas. Tant que vous n'avez pas passé le cap des 4 ans, 5 ans, vous avez vraiment des grandes chances d'amélioration. C'est vrai que dans le site de la professeure Ashton, elle parle du syndrome de sevrage prolongé. Il existe, c'est quelque chose que des personnes vivent, que j'ai rencontré des personnes qui se sont sevrées et qui ont toujours des symptômes très invalidants. Mais ce n'est pas valable pour toutes les personnes. On est tous différents, on a tous des parcours différents dans la médication, on a tous je dirais des bases génétiques différentes pour voilà, ça change d'une personne à l'autre à ce niveau-là. On n'est vraiment pas égaux face aux symptômes de sevrage prolongé. Certains l'ont, certains ne l'auront pas. Partez du principe que vous ne l'aurez pas. Faites tout pour améliorer votre qualité de vie afin de vraiment vous en sortir avec le moins de séquelles possible. C'est possible de s'en sortir, c'est possible de retrouver une qualité de vie vraiment excellente. J'en suis la preuve, je connais 3 autres personnes sur une dizaine que j'ai rencontrées en post-sevrage qui ont une très bonne qualité de vie. Les autres ont des petits soucis assez régulièrement et 2 subissent un syndrome de sevrage assez lourd. Donc vous avez quand même 80% de chance, si je prends ces personnes que j'ai rencontrées, 80% de chance de retrouver une qualité de vie très très bonne. Donc, première année, là, des grosses vagues avec des symptômes qui reviennent assez lourds, comme si vous étiez en sevrage. Deuxième année, les symptômes sont toujours là, les vagues de symptômes s'espacent, vous avez une intensité moindre dans les crises symptomatiques. Troisième année, un grand mieux. Généralement, c'est tout à fait vivable, les symptômes qui vous restent. Vous vivez avec, vous gérez, vous pouvez refonctionner dans votre quotidien. Quatrième année, encore grande amélioration et je pense qu'encore après, ça s'améliore. Moi, j'en suis à 4 années de post-sevrage et franchement, je vis bien, quoi. J'ai retrouvé une qualité de vie énorme. J'ai quelques petits soucis, mais qui ne m'empêchent pas de vivre, qui ne sont pas vraiment les choses qui me freinent. Je les mets de côté, ça passe très bien. Par exemple, quand je suis un petit peu stressée, j'ai de nouveau des acouphènes, donc c'est les bourdonnements au niveau des oreilles, des problèmes de vue, donc avec la luminosité, les contrastes qui me posent problème, ou un peu des migraines.
Mais franchement, si je gère bien mon stress, ces symptômes-là ne reviennent plus. Maintenant, je vais essayer de vous parler des symptômes un peu spéciaux qui restent après le sevrage. C'est les symptômes au niveau des organes des sens. Donc au niveau de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, du goût et de l'équilibre. L'équilibre étant un sens également. Au niveau de la vue, la majorité des personnes, si ce n'est toutes, qui se sont sevrées des benzodiazépines ont des problèmes de vue. Une vue floue ou une vue qui ne supporte pas la luminosité. Quand vous avez quelque chose de lumineux, vraiment ça vous crée un mal de tête, vous ne pouvez pas regarder la source lumineuse. Même si la luminosité est normale pour les autres, pour vous, elle est trop intense. Donc là, ce symptôme-là ressort particulièrement en fin de sevrage et dans l'après-sevrage, dans la première année, voire dans la deuxième. Ça s'atténue avec le temps. Faites en sorte de ne pas être ébloui parce que ça vous crée un mal de tête. Donc, lunettes de soleil dès que vous pouvez. Il faut quand même essayer d'avoir des périodes où vous ne mettez pas de lunettes de soleil, c'est-à-dire pas les mettre toute la journée. Mais vraiment, quand il y a une luminosité intense, par exemple l'été, là, il faut vraiment faire attention pour ne pas créer ces maux de tête. Protégez vos yeux parce qu'ils sont vraiment sensibles à la lumière. Ils vous créent aussi une vision floue ou une vision double. Donc ça aussi, c'est dû aux benzodiazépines. Ça s'estompe avec le temps. Personnellement, ce que j'ai vécu aussi, je n'ai pas beaucoup entendu d'autres personnes en parler, peut-être par peur d'être jugée, c'est que moi, j'avais des hallucinations. C'est-à-dire que mes yeux, mon organe de la vue, a été tellement touché par les benzodiazépines que je voyais des ombres un peu partout. Donc là, il doit y avoir quelque chose qui se passe au niveau du nerf. Et puis, on voit des ombres, on se dit, il y a quelqu'un. Non, mais là, je suis sûre que non. Ah oui. Puis c'est très dur de se convaincre qu'il n'y a rien. Donc, j'ai vécu ça, je dirais, à la fin du sevrage et en début de post-sevrage. Ça m'a fait très peur et j'en ai pas trop parlé. Je me suis dit, ça y est, les gens vont penser que j'ai des hallucinations. Maintenant, j'en parle parce que c'est le passé. C'était vraiment, à mon avis, lié à la prise de benzodiazépines ou peut-être aussi d'antidépresseurs, mais surtout benzodiazépines. Et je pense que ça a atteint un peu le nerf qui, pour lui, voyait des informations qu'il n'y avait pas dans la réalité. Donc, m'envoyait des signaux comme quoi il se passait quelque chose, mais il ne se passait rien. Donc là, de nouveau, moi je mets ça sur le compte du médicament. Donc si vous avez des hallucinations en sevrage, en post-sevrage, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas parano, schizophrène ou quelque chose comme ça. Donc si vous n'avez jamais eu ça avant la prise de médicaments et que ça apparaît maintenant, vous n'avez pas de problème, c'est vraiment votre organe des sens qui reçoit une information fausse ou plutôt qui interprète mal les signaux qu'il voit, puisqu'il a un peu été touché nerveusement. Donc là, laissez le temps, ça va venir. Protégez vos yeux pour ne pas avoir des migraines, parce que c'est vrai que ça déclenche souvent des migraines. Au niveau des oreilles, au niveau de l'ouïe, alors là, c'est les acouphènes. Vraiment, la majorité des personnes qui prennent des benzodiazépines qui sont sobres ont des acouphènes. Les acouphènes, c'est ces petits sifflements qu'il y a dans les oreilles et qui ne s'arrêtent pas. Comme si vous aviez été à un concert avec une musique très forte et le lendemain, vous avez les oreilles qui sifflent. Ça, c'est un acouphène. Donc là, les benzodiazépines provoquent ça. J'en ai eu. Pendant le sevrage, ils se sont un peu intensifiés. Au post-sevrage, ils ont encore un petit peu augmenté. Je me suis dit que j'allais devoir vivre avec ces sifflements dans mes oreilles. Et puis maintenant, j'en ai plus. 4 ans après le sevrage, j'en ai plus. Ils ont disparu. De temps en temps, quand je suis très stressée, que j'ai une tension nerveuse, ils reviennent un petit peu, mais c'est tout à fait gérable. Donc au quotidien, dans ma vie quotidienne, quand tout se passe bien, je n'ai plus d'acouphènes. Donc là, de nouveau, l'organe des sens de l'ouïe est touché par la prise de médicaments et vous avez une mauvaise interprétation, je dirais nerveuse, des sons ambiants. Et votre oreille est tellement activée, votre sens de l'ouïe est tellement activé qu'il vous transmet des sons qu'il ne perçoit pas. Donc ces sifflements, c'est des sons qu'il n'y a pas à l'extérieur. Et pour lui, il lance une information électrique. Oui, il y a un son, puis ça fait tu. Mais il n'y en a pas. Donc c'est juste une interprétation.
Quand le système nerveux ne s'excite plus autant, il ne crée plus ces sons. Donc avec le temps, le système nerveux revient gentiment à son état normal et là, il n'y a plus d'acouphènes aussi puissants. Donc laissez-vous du temps à ce niveau-là. Au niveau du goût et de l'odorat, c'est un peu lié généralement. À la fin du sevrage et en post-sevrage, on a des problèmes à ce niveau-là. Pendant que je prenais des médicaments, par exemple, j'avais plus beaucoup de goût pour les choses, je sentais plus aussi bien les saveurs. En post-sevrage, juste quelques mois après, j'avais trop de goût. Tout avait trop de goût, et puis voire un goût mauvais. Ou bien je sentais comme si c'était métallique, comme si je mangeais des trucs pourris. Donc vraiment là, au niveau du goût, il y a quelque chose qui se passe où tout est modifié. Donc au début, on trouve ça bizarre. Après, on sent trop les goûts, après on ne les sent plus du tout. Ça varie pendant le post-sevrage de nouveau. Il faut laisser le temps au système nerveux de se stabiliser et de nouveau réinterpréter correctement les informations qu'il reçoit sur le palais. Donc là, si vous mangez quelque chose que ça n'a pas bon goût alors que c'est tout frais, mais que vous dites « Ah, c'est pourri, ça a un goût de pourri », de nouveau, c'est une mauvaise interprétation de la part de votre système nerveux de ce que le sens du goût envoie comme information. Donc, c'est dû aux benzodiazépines qui ont modifié tous les réseaux nerveux et puis qui ne permettent plus d'interpréter correctement les informations qu'on reçoit du monde extérieur. De nouveau, le temps. Soyez patient parce que vraiment, c'est à ce niveau-là que la majorité des choses se jouent. Avec le temps, le goût redevient normal. Au niveau de l'odorat, là aussi, soit vous avez une perte d'odorat, soit vous avez un odorat qui vous fait ressentir, le plus fréquemment, c'est vous sentez une odeur qui pue. Disons-le franchement, en post-sevrage, vous avez toujours l'impression que quelque chose pue. Vous avez toujours cette sensation qu'il y a une mauvaise odeur quelque part, qui vient de vous, qui vient des autres, qui vient de la maison. Vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui sent mauvais quelque part. Donc là, de nouveau, ça se produit à la fin du sevrage. En début de post-sevrage, ça reste plusieurs mois. Puis après, ça se régule de nouveau gentiment. Au niveau du toucher, là aussi, alors, moi, j'avais plus du tout de sensation au niveau du toucher en prenant des médicaments. Pendant le post-sevrage, c'est venu gentiment et tout à coup, c'est devenu extrême. Je ressentais beaucoup de choses, des choses qui n'existaient pas, comme des fourmis qui se baladent sur mes mains, comme des brûlures au bout des doigts, sur le cuir chevelu. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà senti des grattements au niveau de la tête, comme s'il y avait des bêtes qui se déplacent. Ça, j'ai beaucoup eu pendant la première année et la deuxième année de post-sevrage. Ça se calme, il faut laisser du temps. C'est assez terrible à dire de dire voilà, vous ne pouvez pas faire grand chose, il faut laisser le temps que le système nerveux ne soit plus aussi réactif ou ne mésinterprète pas toutes les informations qu'il reçoit. Donc là, de nouveau, au niveau de la peau, si vous avez des démangeaisons et puis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cause que vous pouvez trouver, vous n'avez pas de piqûre, vous n'avez pas une allergie, vous n'avez rien, et puis ça vous démange, là, de nouveau, il y a de fortes chances que ce soit simplement l'organe des sens du toucher qui mésinterprète les informations qu'il reçoit. Donc, un petit courant d'air va être interprété comme je dirais, une tape, quelqu'un qui vous frappe sur la main. Donc voilà, les informations sont complètement prises de travers. Et puis votre système nerveux vous envoie une information qui n'est pas ce qui se passe en réalité sur votre corps. Le dernier organe des sens dont je veux vous parler, c'est l'équilibre. Alors, combien de fois je suis tombée en post-sevrage? Je ne vous dis pas. Vraiment, les pertes d'équilibre assez impressionnantes. Vraiment que je suis sur un bateau toute la journée. Que je vais pas, de temps en temps il y a la tempête, ça me fait encore plus bouger, j'arrive plus à rester stable. Donc là, de nouveau, c'est redevenu gentiment la même... Correct, voilà, je bégaye. C'est devenu bien mieux après des années de post-sevrage. Donc maintenant, au bout de 4 ans, j'ai un équilibre très très bon. Je fais du yoga, on doit faire des positions d'équilibre. Je m'en sors tip-top dans les meilleures. Donc pour vous dire, je tombais beaucoup
au début du post-sevrage. J'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir trouver une stabilité dans ce monde. Et puis là, maintenant, 4 ans après, alors je fais toutes les positions de yoga sur une jambe sans problème. Plus de perte d'équilibre, ça va vraiment, vraiment bien. Vraiment, l'équilibre, c'est quelque chose qui fait très peur. Des fois, ça nous déstabilise au point de se coucher par terre. Quelqu'un m'a écrit en disant qu'il s'était senti tellement mal qu'il s'était couché par terre au milieu d'un supermarché. Là, c'est vraiment, on voit que les problèmes d'équilibre peuvent être très déstabilisants. Mais sachez que ça revient. Moi, je me prenais aussi tous les meubles dans la maison. Je pense que combiné à des problèmes de vue, d'ouïe, de toucher, l'équilibre, il vous fait encore, je dirais, il vous fait encore plus peur parce que vous avez tous les sens qui vous donnent des mauvaises informations, puis c'est comme si vous allez encore vous évanouir parce qu'il n'y a rien qui est coordonné dans votre corps. Donc là, tous ces problèmes sensoriels s'améliorent au fil du temps. Les premiers 6 mois, c'est assez impressionnant le nombre de symptômes sensoriels qu'on ressent. Durant la première année, il reste assez intense. Durant la deuxième année, il se calme un peu. Et durant la troisième année, ça va déjà beaucoup mieux. Après la quatrième année, il y a des petits résidus, mais c'est tout à fait gérable au quotidien. Donc là, pour de nouveau améliorer ces problèmes au niveau des organes sensoriels, il faut faire attention que votre système nerveux ne soit pas surexcité. Donc de nouveau, niveau alimentation, niveau sport, vous pouvez faire quelque chose. Donc alimentation, évitez toutes les substances excitantes pour que votre système nerveux ne soit pas à envoyer beaucoup d'informations d'un coup. Et puis au niveau sport, ça permet de détendre le corps et de calmer le système nerveux. Ça lui évitera de faire des mauvaises interprétations des informations qu'il reçoit de l'extérieur. Donc voilà, j'espère que je vous ai rassuré à ce niveau-là, parce que je sais que c'est très effrayant et qu'on a de la peine à trouver quelqu'un qui nous comprend quand on dit qu'on voit double, qu'on a des hallucinations, que tout sent mauvais, que tout a un mauvais goût et puis que nos oreilles sifflent et qu'on tombe tout le temps. On court tous les médecins, les ophtalmologues, et vraiment on va voir tout le monde pour trouver quel est le problème et ils ne trouvent jamais rien. Donc là, si c'est ce que vous faites, ne vous inquiétez pas, allez chez le médecin si ça vous rassure. Si vous dit qu'il n'y a rien, réfléchissez à ça et dites « Ah oui, mais est-ce que ce ne serait pas ce que Carole a expliqué, c'est-à-dire que le système nerveux vous envoie des mauvaises informations et qu'avec le temps, ça va s'améliorer et qu'il n'y a aucun problème au niveau de votre organe sensoriel. » Donc, essayez de vous rassurer. Au début du post-sevrage, il y a beaucoup de symptômes et ça s'estompe avec le temps. Soyez patient, vous allez voir de belles améliorations, laissez-vous le temps. Bonne journée, à bientôt.